Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent et des Grenobloises et Grenoblois sur ce rendez-vous qui est très riche d'informations. D'abord, on apprend que la ville de Grenoble se porte partie civile dans la défense de ses intérêts suite à l'enquête ouverte par le parquet contre vous, suite aux accusations de détournement de concussion pour les fameux 400 € par mois qui auraient été détournés d'un salarié, enfin d'un revenu d'un de membres de votre cabinet pour financer au noir, donc je ne sais même pas comment on peut le qualifier, les revenus de Madame Elisa Martin, à raison donc de 400 € par mois. Je crois que c'est important que les Grenoblois le sachent. Il y a encore aujourd'hui trop de Grenoblois qui ignorent l'ouverture de cette enquête. Et je trouve toujours cocasse, lorsqu'on a été condamné soi-même, monsieur le maire, d'accuser les autres de corruption ou de ne pas être une blanche colombe. Moi, j'avoue que vous entendre encore sur ce sujet me hérisse un peu le poil, alors même que vous-même, vous avez été condamné et qu'une nouvelle enquête, entre autres enquêtes, est ouverte par le parquet. Ensuite, l'on apprend, et forcément j'ai une pensée pour les habitants de l'avenue Jeanne d'Arc, mais comme les commerçants et habitants du cours Beria, dont nous parlerons aujourd'hui aussi, que finalement, malgré la décision du tribunal administratif qui condamne la ville de Grenoble sur l'aménagement des places aux enfants rue Le Sage et rue Cuvier, eh bien non, vous vous obstinez, vous faites appel. C'est-à-dire que les habitants vous ont dit sur ces deux projets, il y a un problème d'accès à nos habitations et de droit d'exploitation commerciale sur ces deux rues. Le tribunal administratif leur donne raison, et vous, au lieu de retourner les voir, d'adapter le projet ou les aménagements que vous avez réalisés, eh bien non. Qu'à cela ne tienne, vous faites appel. Non mais, ça vous donne le niveau du dialogue. C'est-à-dire que même quand vous perdez au tribunal, eh ben non, vous continuez, vous faites appel. Je trouve ça assez symptomatique de la façon que vous avez de dialoguer avec les habitants. Et je crains que pour le cours Beria, comme pour l'avenue Jeanne d'Arc, et on en parlait ce matin avec les manifestants avant d'entrer en conseil municipal, aussi, tout à l'heure, vous n'écoutiez absolument pas vos oppositions ou les habitants que vous avez allés rencontrer, rien n'est très clair, mais de toute évidence, ils ont peu été entendus, qui certainement, eux aussi, feront du coup un recours ou que sais-je. Et, enfin, encore une fois, moi, je vous lance un cri d'appel, écoutez vos concitoyens, allez discuter avec eux des projets, essayez de faire en sorte qu'ils soient acceptés. Enfin, encore une fois, vous représentez l'ensemble des Grenoblois. Certains habitants dans des quartiers, rue Le Sage, rue Cuvier, avenue Jeanne d'Arc ou cours Beria, ne sont pas satisfaits des aménagements. Eh ben non, vous persistez, vous n'en modifiez absolument pas une seule virgule et vous avancez comme un espèce de char d'assaut invincible avec cet argument que vous avez d'ailleurs ressorti encore à mon endroit en disant j'ai été élu, pas vous. Mais en fait, monsieur le maire, vous avez été élu, personne ne vous le conteste ici, ni même vos habitants. Au contraire, ils vous sollicitent parce que c'est vous qui êtes en responsabilité. C'est vous le maire et c'est vous qui êtes censé écouter et dialoguer pour mener à bien des projets dans la ville de Grenoble. Et donc, ces deux appels, ça montre encore une fois cette espèce de sentiment absolutiste de c'est mon projet, on a été élu, on fait ce qu'on veut. Pas tout à fait quand même. L'idée de la démocratie, c'est le dialogue. On découvre ensuite, pareil en termes de dialogue, je rebondis, dans l'arrêté du 9 juillet 2024, qui a déjà 2 mois, mais ça c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de conseils municipaux, que vous déposez là encore un recours contre la décision de la région sur l'attribution des fonds FEDER Urba. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez simple à comprendre. Globalement, pour faire des aménagements à Grenoble, on va chercher des financements d'autres collectivités, de l'État, etc. Et là, c'est un fonds européen qui est géré par la région. Et vous ne les avez pas eus sur 3 projets, équipement de la Villeneuve, esplanade, cours d'école. Et donc, là aussi, ça illustre quoi? Eh bien que vous en arrivez à un dialogue juridique avec la région, qui est une autre collectivité, qui doit être une collectivité avec laquelle on dialogue. Il y a une représentante de la région au sein du conseil municipal. Et vous, non.
au lieu d'aller chercher des explications, au lieu de peut-être, je ne sais pas, mieux préparer vos dossiers ou vos arguments politiques sur ces 3 projets, équipement Villeneuve, Esplanade, cours d'école, pour lesquels la région vous a refusé des fonds européens, eh bien non, on va tout de suite au juridique. Et là encore, on sent bien que vous êtes incapable de dialoguer, de travailler avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec vous, mais qui pourraient partager un avis singulièrement d'opportunité sur un projet d'intérêt général. Eh ben, vous n'êtes même pas fichu d'arriver à accoucher de ces décisions et de ces soutiens politiques. L'on apprend encore dans ce rendu acte, vous voyez, il est riche, et là, je m'interroge sur la portée des projets. 3 préemptions. La préemption, c'est quoi? Là aussi, c'est assez simple à comprendre. Lorsque quelqu'un vend un bien dans Grenoble, la ville a un droit de regard sur ce qui est vendu et à quel prix. Et la ville peut se substituer, remplacer l'acheteur, si elle souhaite racheter au prix de vente. Donc, c'est un peu difficile, parce qu'évidemment, c'est exorbitant du droit commun, mais ça doit être légitimé par des projets. Et donc, forcément, quand on voit ces arrêtés de préemption, délégués par Grenoble-Alpes Métropole, on est d'accord, mais tout de même, du 7 à 11 boulevard Maréchal Joffre, 4 rue Paul Jarret, 29 rue de la Magnanerie, 31 rue Eugène Sue. Mais toutes ces préemptions, vous achetez à la place des acquéreurs qui s'étaient positionnés. Pourquoi faire une préemption? Normalement, parce que par nature, elle est extraordinaire du droit commun. Elle doit être motivée et légitimée par un projet. Et donc, nous, en conseil municipal, on apprend ça dans une délibération de rendu acte. Le droit de préemption s'exerce. On ne sait pas pour faire quoi exactement. Donc, je vous pose la question sur ces 4 adresses préemptées. Et enfin, bien sûr, sur les marchés, vous l'avez relevé vous-même, ce n'est pas un marché à 38 millions d'euros dans les cours d'école, j'en suis soulagée. Je pense comme beaucoup de Grenoblois qui ont peut-être soulevé, en tout cas membres du conseil municipal, restons humbles, je pense que tout le monde n'est pas au courant, ce marché qui semblait délirant de 38 millions d'euros et qui nous renvoie directement à un autre sujet, puisqu'en conseil métropolitain vendredi, vous faisiez vous-même le procès du président de la métropole qui voudrait augmenter son plafond de marché à plus de 2 millions d'euros, puisqu'il est limité aujourd'hui. Le président peut signer des marchés à hauteur de 2 millions d'euros à la métropole. Quand on sait, c'est assez cocasse que vous en soyez critique à la métropole, quand on sait que vous, monsieur le maire, vous n'avez absolument aucun plafond de marché et que vous signez tous les marchés que vous voulez sans que cela ne passe en conseil municipal, il me semblait important de le rappeler dans cette enceinte. Oui, je suis très surprise par cette position à la fois mielleuse et que je considère comme hypocrite de la part de mon collègue et de son groupe à l'instant exprimé, parce que lorsque la délibération doit être approuvée dans les minutes ou les heures qui suivent, c'est plus le moment d'en discuter en réalité. C'est figé, c'est fait, et on s'apprête à délibérer. Et alors quoi? Ça veut dire qu'on discute après qu'il y ait une délibération prise. Ça ne me paraît absolument pas raisonnable, et je ne m'explique pas ce positionnement, et je ne crois pas que inciter au dialogue et pousser à ce que les projets soient discuter, amender avec la population, soit du populisme. Pardon, mais je ne prendrai vraiment pas cette remarque qui, je trouve, est hors contexte. Pour ma part, je voulais revenir sur le rendu acte, monsieur le maire, parce qu'on parle beaucoup des réaménagements de l'avenue Jeanne d'Arc, et il y aura une délibération à ce sujet, et nous aurons des propositions à faire, donc on les évoquera à ce moment-là. En revanche, on avait posé une question très précise sur les préemptions, et les 4 préemptions, quels sont les objets, quels sont les projets portés par ces 4 préemptions que mène la ville de Grenoble, déléguée par Grenoble-Alpes Métropole d'une part, et sur les marchés d'autre part, pour faire écho à ce que disait notre collègue Madame Olmos tout à l'heure. Le code des collectivités locales est le même pour les collectivités, pour les établissements de coopération intercommunale, c'est-à-dire la métropole, que pour la ville. Et en l'occurrence, quel que soit le nombre d'élus qui sont délégués à la signature, la question ne portait pas du tout là-dessus. Elle portait sur le montant autorisé de délégation du maire après qu'il le délègue, et du président, qu'il le délègue ou pas à d'autres. C'est un autre sujet sur lequel on peut se rejoindre en termes de risque. Mais c'était pas ça mon propos, et j'ai bien compris que vous tapiez à côté. C'était de dire qu'à la métropole, il y a un plafond. À la ville, vous n'avez pas de plafond, ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire que à aucun moment, le conseil municipal ne doit voter sur un montant d'engagement de marché. C'était ça mon propos, ne le dévoyez pas. Donc merci pour votre réponse sur les préemptions.
Oui, monsieur le maire, pardonnez-moi, je reviens sur mon histoire des préemptions. J'entends ce que vous dites et j'ai bien compris qu'on n'aura pas les informations au conseil municipal. C'est juste que je rappelle quand même qu'un rendu acte, c'est fait pour rendre acte des décisions que vous avez prises avec votre majorité, d'en informer le conseil municipal et d'en informer la population grenobloise qui peut assister et qui regarde le conseil municipal. Donc lorsqu'il y a un rendu acte, il ne s'agit pas simplement au groupe de vous faire un courrier que personne ne lira et dont l'information ne sera pas forcément partagée. C'est bien en séance municipale de demander des informations sur les actes que vous avez pris et les décisions que vous avez prises de façon à en informer les Grenoblois. Donc ma question est tout à fait légitime et elle a tout à fait sa place en conseil municipal. Et de surcroît, j'ose croire que l'élu en charge de l'urbanisme ou du foncier, des questions foncières, doit parfaitement connaître les motifs de cette préemption, puisque cette préemption doit être motivée. Enfin, c'est un pléonasme. Donc, l'élu qui est en charge pourrait prendre la parole et simplement me dire, sans controverse aucune, à quoi correspondent ces 4 préemptions. Au-delà de l'intérêt de notre petit groupe à le savoir, c'est qu'on partage cette information au sein du conseil municipal, publiquement.